Tu as été appelé à entendre quelque chose de rare, et je veux que tu restes avec cette parole jusqu'au bout. Ce dimanche, un don discret, presque caché, va s'allumer en toi. Et ce n'est pas un hasard si tu l'entends maintenant. Il y a des jours où Dieu ne parle pas en tonnerre, mais en braise, et cette braise cherche déjà l'air dans ta poitrine. Tu peux avoir l'impression que rien de spectaculaire ne se passe, pourtant l'intérieur commence à changer avant que les yeux comprennent. Comme une lampe qu'on croyait éteinte sous la poussière, une clarté revient là où personne ne regardait plus. Et ce retour n'a rien de bruyant, il a la patience des choses qui savent attendre le bon moment. Si tu t'es senti fatigué, dispersé ou un peu oublié, ne t'effraie pas de cette lenteur, car elle peut être la chambre où la lumière se prépare. Il existe des débuts si doux qu'ils ressemblent à des silences, et pourtant, ce sont des débuts véritables. C'est pour cela que tu dois écouter avec ton cœur avant d'exiger une preuve avec tes mains. Le don rare ne vient pas toujours avec de grands signes, il vient parfois comme une chaleur qui remonte sans prévenir. Tu ne l'as pas inventé, tu ne le fabriques pas, tu le reçois, et quand quelque chose est reçu, il demande déjà une réponse intérieure. Reste près de cette parole, parce qu'elle peut toucher un endroit de toi qui a trop longtemps dormi. Il y a une différence entre survivre et être réveillé, et ce dimanche peut marquer cette différence. Je ne te parle pas d'un rêve fragile, je te parle d'un mouvement réel dans ton dedans. Laisse cette idée entrer comme une fenêtre qu'on ouvre enfin après une longue nuit. Le ciel n'a pas besoin de bruit pour annoncer l'aube, il lui suffit de commencer. Toi aussi, quelque chose commence. Tu as peut-être déjà traversé des saisons où tu as donné beaucoup sans savoir si cela porterait du fruit. Tu as peut-être souri avec la fatigue au bord des lèvres en te demandant si quelqu'un voyait la bataille de tes journées. Pourtant, dans l'épaisseur des jours ordinaires, Dieu s'est déposé une visite qui ne ressemble pas à ce que le monde attend. Pense à une pièce fermée, aux rideaux tirés, à la poussière posée sur une table. Et soudain, un rayon passe par une fente minuscule. Ce rayon ne demande pas la permission des meubles, il entre simplement et révèle ce qui existait déjà. Ton don rare agit. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Souvent ainsi, par révélation et non par démonstration. Il ne te transforme pas en autre personne. Il fait remonter à la surface ce que tu avais cessé de nommer. Il y a des talents qui restent silencieux jusqu'au jour où la grâce souffle dessus. Il y a aussi des blessures qui ont appris à parler plus fort que ta vocation, mais elles ne sont pas ton identité. Quand la lumière entre, elle ne nie pas la pièce, elle la rend lisible. C'est ainsi que tu commences à voir ce qui était confus et à distinguer l'appel du bruit. Tu peux ressentir une tension entre ce que tu sais et ce que tu oses croire. Et cette tension n'est pas un défaut. Elle ressemble à l'instant où l'eau frémit avant de devenir source visible. Tu n'as pas besoin d'accélérer le processus, seulement de rester présent à ce qui s'ouvre. Ce dimanche peut devenir pour toi un seuil, non parce que tout change en une minute, mais parce qu'une porte intérieure s'entr'ouvre.
Et lorsque la porte s'entr'ouvre, la lumière sait quoi faire. Elle n'entre pas pour flatter, elle entre pour révéler. Elle ne caresse pas l'illusion, elle réveille le réel. C'est pourquoi ton âme sent déjà qu'il se passe quelque chose avant même que ta pensée l'accepte. Dans beaucoup de récits saints, la grâce arrive sans spectacle, mais elle laisse une marque durable. C'est peut-être ce genre de marque qui commence en toi. Il y a dans certains matins une respiration particulière, comme si la maison elle-même retenait son souffle avant le premier pas. Tu connais ce moment où tu poses la main sur la table, où la tasse est encore chaude, et où ton cœur se demande à quoi ressemble la suite. C'est dans ces instants très simples que le rare se prépare souvent. Tu regardes peut-être ton agenda, ton téléphone, la chaise vide près de la fenêtre, et rien ne semble extraordinaire. Pourtant, sous la surface, la vie de Dieu travaille comme une sève invisible. Elle monte lentement, sans demander l'approbation des apparences. Ce que tu appelles parfois attente peut être une maturation. Ce que tu appelles parfois retard peut être un ajustement. Ton don rare n'est pas une décoration spirituelle, il est une responsabilité douce qui cherche une forme juste. Si tu restes attentif, tu verras que certaines résistances tombent quand on cesse de les nourrir. Une parole reçue au bon moment a plus de poids que 10 explications tardives. Tu n'as pas été construit pour vivre toujours en apnée intérieure. Tu as été appelé à respirer avec un sens clair de présence. C'est pourquoi la paix qui vient n'est pas une anesthésie. Elle est un ordre caché. Elle réorganise ce que l'inquiétude avait dispersé. Elle remet chaque chose à sa place sans violence. Et quand la place revient, le cœur peut enfin se reconnaître. Il existe des journées où le ciel ne t'appelle pas à courir, mais à consentir. Consentir à voir, consentir à entendre, consentir à recevoir. Dans ce consentement, la braise devient visible. Dans ce consentement, ton intérieur cesse de se défendre contre ce qui le guérit. Tu n'as pas besoin d'être plus grand que ce que tu es, seulement disponible. La disponibilité est souvent la première forme de courage, et ce courage est déjà en train de se lever. Regarde comme un rayon glisse sur un mur quand la porte s'ouvre d'un doigt, et tu comprends aussitôt que la lumière n'a pas besoin d'autorisation pour être fidèle. Ton don rare ressemble à cette entrée discrète, parce qu'il révèle sans écraser. Il peut toucher ton intelligence, mais il passe d'abord par la sensibilité. Il peut toucher ta mémoire, mais il vient d'abord effleurer ton attention. Une chose que tu n'arrivais plus à nommer peut soudain revenir avec simplicité. Et ce retour simple a souvent plus de force que les grandes annonces. Il y a des personnes qui attendent une expérience spectaculaire alors que Dieu travaille dans la finesse d'un souffle. Il y a aussi des moments où tu comprends que ta paix n'était pas absente, elle était couverte. Quand la couverture se soulève, l'âme reconnaît sa propre forme. Tu n'as pas besoin de forcer ce processus par la peur ou par la comparaison. La comparaison vole la chaleur du feu avant qu'il ait pris. Ton appel, lui, demande une fidélité calme. Cette fidélité ne crie pas, elle veille. Elle observe ce que l'agitation ne voit pas. Elle accepte qu'un don se reconnaisse d'abord à sa douceur. Tu peux te sentir à la fois vulnérable et visité, et c'est parfois exactement le lieu de la vérité. La vulnérabilité n'est pas un échec ici, elle est un passage. Quand tu arrêtes de te défendre contre la grâce, tu découvres qu'elle n'est pas venue pour te confondre. Elle est venue pour te rassembler. Dans l'Écriture, la lampe ne sert pas à impressionner la maison, elle sert à rendre le chemin visible. C'est cela que tu commences à vivre. Le chemin devient visible en toi, pas encore tout entier, mais assez pour avancer sans te perdre. Tu n'as pas besoin de toute la carte pour faire le prochain pas. Une lumière suffit pour un pas, et un pas suffit pour agrandir la confiance. C'est ainsi que Dieu travaille souvent avec ceux qui ont longtemps appris à douter d'eux-mêmes. Il ne les humilie pas, il les accompagne. Il ne leur demande pas de devenir invincibles, il leur apprend à rester ouverts. Imagine une petite flamme protégée du vent dans une maison ancienne, près d'un mur de pierre, avec une fenêtre entr'ouverte et une odeur de bois. La flamme ne fait pas de discours, elle fait son œuvre. Elle réchauffe, elle éclaire,
elle rassemble. Ton don rare peut ressembler à cela, une présence qui ne fait pas de bruit, mais qui change l'ambiance autour d'elle. Il y a des lieux intérieurs que tu avais laissés refroidir parce que tu croyais qu'ils ne servaient plus. Pourtant, dès que la chaleur revient, tu comprends qu'ils attendaient. Et ils n'attendaient pas n'importe quoi, ils attendaient une visitation exacte, une parole qui te reconnaît sans te réduire. Lorsque tu sens cette reconnaissance, tu peux d'abord être surpris par sa douceur. La douceur, parfois, dérange plus que la violence parce qu'elle ne te laisse pas te cacher derrière le combat. Elle t'invite à devenir vrai. Et devenir vrai, pour toi, commence souvent par cesser de te raconter que tout est fini. Ce qui a été endormi n'est pas perdu. Ce qui a été couvert n'est pas supprimé. Ce qui a été remis entre les mains de Dieu n'est pas abandonné. La flamme dans la maison ancienne sait quelque chose que l'ombre ne sait pas. Elle sait qu'un seul souffle peut changer toute la pièce, et ce souffle n'a rien d'imprévisible. Il vient au moment juste. C'est pourquoi tu peux te détendre sans te relâcher. La détente ici n'est pas l'oubli, elle est l'accueil. Tu accueilles ce qui s'approche de toi. Tu accueilles le rare sans le briser par la précipitation. Tu accueilles la lumière sans lui demander d'être plus spectaculaire. Ce que tu reçois aujourd'hui peut avoir une forme plus humble que ce que tu imaginais. Une flamme n'a pas besoin de remplir la pièce pour être réelle. Elle commence au bord d'une mèche, dans une matière minuscule, et pourtant, tout l'espace la reconnaît. Ton âme aussi reconnaît ce qui vient avant même de pouvoir le décrire. Tu peux sentir que certaines habitudes commencent à perdre leur autorité. Tu peux remarquer que certaines peurs semblent moins épaisses quand tu ne les nourris plus. C'est le signe qu'une lumière interne travaille avec patience. Je veux que tu entendes ceci sans l'abîmer par l'urgence. Ce que Dieu allume en toi ne demande pas la permission de tes anciennes défaites. Il ne s'excuse pas d'être là. Il n'est pas un accident émotionnel. Il est un appel qui prend feu dans le lieu même où tu croyais n'avoir plus qu'à survivre. Pense à une étincelle sur une mèche humide, à ce moment où l'on ne sait pas encore si la flamme va naître. Puis la chaleur gagne, très lentement, et la couleur change. De la même manière, quelque chose en toi change d'état. Tu as peut-être cru que la vie spirituelle n'était forte que lorsqu'elle était visible de loin, mais il existe une force plus ancienne, plus stable, qui travaille à ras du sol. Elle se déplace dans le concret, dans les gestes simples, dans les décisions discrètes. C'est pourquoi ton dimanche n'a pas besoin d'être dramatique pour être saint. Il a besoin d'être offert, disponible, transparent. La transparence laisse passer la lumière. L'opacité l'attire, puis la retient. Tu n'as pas été créé pour retenir ce qui doit circuler. Tu as été créé pour porter, transmettre, servir ce qui t'a été confié. Et ce qui t'a été confié est plus précieux que tu ne l'avoues encore. Dans le silence, cette vérité s'épaissit. Dans le silence, la braise devient foyer. Dans certaines maisons, quand le matin avance, on voit enfin ce que la nuit cachait sur les étagères. Les objets ordinaires ont la même forme, mais leur présence change parce que la lumière les rejoint. Toi aussi, tu es en train d'être rejoint. Ce qui semblait banal peut devenir porteur d'un sens profond. Le geste de préparer ton café, de ranger une pièce, de relire un message, peut devenir l'endroit d'une visitation. Dieu n'a jamais eu besoin d'un décor sacré pour parler à un cœur disponible. Il prend souvent les choses les plus simples pour y déposer l'inattendu. Ton don rare peut commencer à se manifester dans une précision nouvelle. Tu sais, cette précision intérieure qui te fait comprendre quand dire oui, quand ralentir, quand attendre, quand renoncer à une distraction. Elle n'est pas dure, elle est claire. Et la clarté n'a pas besoin de dureté pour être ferme. Il y a des saisons où la confusion avait l'air de te protéger, parce qu'elle retardait la décision. Mais la lumière, lorsqu'elle revient, ne vient pas pour t'exposer à la honte. Elle vient pour t'offrir la juste orientation. Tu peux la reconnaître à cette paix sans triomphe, cette paix qui ne t'élève pas au-dessus des autres, mais te remet à ta place. La bonne place est souvent plus humble que l'orgueil l'avait promis. Elle demande moins de contrôle et plus de confiance. Tu n'as pas à fabriquer l'intensité, seulement à recevoir l'évidence naissante.
C'est comme si une fenêtre déjà entr'ouverte commençait à laisser entrer un air plus frais. Ce qui était lourd respire mieux. Ce qui était figé recommence à bouger. Et ce mouvement, même discret, est déjà une grâce. Il ne résout pas tout d'un coup, mais il change l'atmosphère. Quand l'atmosphère change, le courage devient possible. Quand le courage devient possible, l'obéissance cesse d'être un fardeau. Elle devient une réponse. Et cette réponse peut porter plus de vie que de longues explications. Tu as sans doute connu des instants où une petite lumière dans une pièce sombre suffisait à te rendre l'espace habitable. Une seule veilleuse, une seule fenêtre, une seule brèche dans le noir. Et déjà le cœur respirait différemment. C'est ainsi que le rare agit, non par volume, mais par présence. Il n'a pas besoin de crier pour renverser la nuit intérieure. Il suffit qu'il apparaisse au bon moment. Et quand il apparaît, il révèle aussi tout ce que la nuit avait fait grossir en silence. Certaines craintes perdent alors leur puissance, non parce qu'elles étaient imaginaires, mais parce qu'elles n'avaient plus la lumière pour les soutenir. Ton dimanche peut devenir un tel moment. Un moment où l'ombre se découvre limitée. Un moment où ce que tu portais sans comprendre commence à se nommer. Tu n'as pas besoin d'être emporté par l'émotion pour que cela soit vrai. La vérité spirituelle peut être calme, et pourtant tranchante. Elle peut passer par une respiration plus lente, par une attente qui cesse de serrer la gorge, par un regard qui se pose enfin sans se disperser. Le don rare en toi cherche peut-être moins un applaudissement qu'un espace. Il lui faut une chambre intérieure, une table dégagée, une main qui ne tremble plus devant le prochain pas. Ces choses-là prennent du temps, mais elles prennent aussi forme. Et quand une forme juste se dessine, tu la reconnais avant même de la défendre. Le corps le sait, l'âme le sait, la mémoire le sait. Il y a alors une sorte d'accord entre ce que tu observes et ce que tu sens. Cet accord n'est pas la fin du chemin, il est le début du vrai chemin. C'est pour cela que tu dois rester attentif à la petite lumière. Les grandes trompettes ne t'apprendront pas toujours ce que le faible rayon t'apprend. Le faible rayon te montre le pas suivant. Le pas suivant te garde vivant. Et la vie, quand elle revient par là, a souvent plus de profondeur que tout ce que l'impatience réclamait. Je veux maintenant que tu te rapproches intérieurement de ce qui vient de s'ouvrir, parce qu'il y a quelque chose en toi qui a reconnu le mouvement du feu. Si l'un de ces signes a touché ton cœur, si ton souffle s'est adouci pendant que j'avançais, écris dans les commentaires 888. Ce n'est pas un code magique, c'est un petit accord qui dit que tu as entendu la visite sans la résister. Écris 888, puis reviens vers moi. Le geste est simple, mais il garde la trace d'un oui que tu n'as pas besoin d'expliquer. Et parfois, ce qui est simple devient le plus profond, parce qu'il ne triche pas avec ce qui a été perçu. Tu n'as pas à forcer la reconnaissance, seulement à la laisser se déposer. Le feu sait ce qu'il fait quand on ne lui impose pas un masque. Après cela, continue de regarder la lampe sans l'éteindre avec tes anciennes habitudes. Il y a un avenir dans ce que tu viens de percevoir. Il y a une direction dans cette chaleur discrète. Et cette direction n'est pas floue, elle se clarifie au fil du consentement. Une fois que tu acceptes d'avoir été rejoint, tu ne regardes plus la pièce de la même manière. Les détails reprennent leur place. Les ombres cessent d'être des absolus. Le don rare n'est plus une hypothèse, il devient une responsabilité douce. Reste avec cette vérité, parce qu'elle peut continuer à grandir en toi. Ce n'est que le commencement de l'allumage. Et ce commencement mérite d'être gardé. Il y a des braises qu'on ne voit qu'en inclinant un peu le bois, en laissant l'air passer au bon endroit. Alors, la rougeur réapparaît, et ce qui semblait mort se révèle encore vivant. C'est une image simple, mais elle dit ce que beaucoup de cœurs doivent entendre. Ce qui a l'air éteint peut encore contenir de la chaleur. Dans ta vie, certaines zones ont peut-être été couvertes par des couches de fatigue, de déception, d'habitudes défensives. Pourtant, dessous, quelque chose continue de tenir. Quand la grâce souffle, cette couche se fissure sans bruit. Tu n'entends pas forcément une voix extérieure, mais tu sens une tension changer.
Tu sens l'espace intérieur se desserrer. Tu sens que ta propre résistance commence à quitter la pièce. Cela ressemble à une porte qu'on n'ouvre pas d'un coup, mais qu'on pousse avec patience jusqu'à ce qu'elle cède. Il n'y a rien de humiliant là-dedans. Au contraire, c'est l'honneur de découvrir que la lumière te cherche encore. Beaucoup de gens pensent que Dieu vient seulement dans les événements éclatants, mais il vient aussi dans le faible rougeoiement, dans la mèche, dans l'attente, dans le souffle retenu. C'est là que ton cœur apprend la fidélité. Une fidélité qui ne dépend pas des sensations fortes. Une fidélité qui sait rester près de la braise jusqu'à ce que la chaleur reprenne assez pour éclairer tes mains. Cette fidélité est peut-être l'un des premiers effets de ce don rare. Elle te garde près du réel. Elle t'empêche de t'éparpiller. Elle t'apprend à voir sans dramatiser. Elle t'apprend aussi à ne pas mépriser ce qui commence petit. Le petit commencement est souvent le lieu préféré du ciel. Là, rien n'est encore volé par l'orgueil. Là, tout peut encore grandir dans la pureté. Et quand quelque chose grandit ainsi, il porte une paix différente, une paix qui ne doit rien au théâtre. Tu peux avoir l'impression que ta vie a été trop chargée pour accueillir une nouvelle lumière, comme une chambre pleine où il n'y aurait plus d'espace sur la table. Mais la lumière ne demande pas de place, elle en crée. Elle redistribue les contours. Elle révèle ce qui encombre, puis elle fait apparaître ce qui compte. C'est pourquoi le réveil intérieur commence souvent par une simplification. Des choses que tu croyais indispensables cessent de l'être. Des préoccupations qui absorbaient ton attention perdent leur pouvoir. Et à leur place, une sensibilité plus fine apparaît. Tu remarques mieux les gestes, les mots, les présences, les absences aussi. Ton cœur devient plus attentif, non plus fragile, mais lucide. Le rare en toi a besoin de cette lucidité pour s'incarner. Il ne supporte pas les compromis répétés avec ce qui l'étouffe. Il ne se nourrit pas de vacarme, il se nourrit d'espace juste. Peut-être est-ce pour cela que tu as traversé des sections de silence plus longs que prévu. Peut-être ce silence était-il une purification de l'écoute. Il y a des écouteurs intérieurs que le bruit fait fuir, alors que le silence les remet en fonction. Lorsque l'écoute revient, la vie aussi revient. Tu comprends alors pourquoi certaines portes ne se sont pas ouvertes plus tôt. Elles attendaient une version plus libre de toi. Une version moins pressée de se prouver, plus disponible pour recevoir. Cette version n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi, mais débarrassé du poids des faux devoirs. Et dans cette légèreté retrouvée, le don rare trouve enfin un terrain. Le terrain n'est pas parfait, il est vrai, il n'est pas fini, il est ouvert. C'est assez pour que la flamme trouve sa demeure, c'est assez pour que l'esprit se repose sans s'éteindre. Quand la pièce s'éclaire, on voit aussi les coins qu'on évitait, et ce n'est pas pour condamner, mais pour guérir. Ce qui devient visible peut enfin être nommé, et ce qui est nommé cesse de gouverner dans l'ombre. Voilà pourquoi le feu intérieur n'est pas seulement une consolation, il est une vérité en marche. Il n'est pas là pour t'embellir artificiellement, il est là pour te rendre habitable à toi-même. Tu as peut-être longtemps pensé qu'il fallait cacher certaines faiblesses pour garder ta place. Mais le rare de Dieu ne se bâtit pas sur le camouflage, il se bâtit sur l'alignement. Lorsque l'alignement arrive, il peut y avoir d'abord un léger inconfort, comme quand on remet un meuble lourd dans le bon sens après des années de travers. Le sol grince un peu, les poignets résistent, mais tout à coup, la circulation redevient possible. C'est exactement ce que la grâce fait en toi. Elle réaligne sans casser, elle corrige sans humilier, elle dégage le passage sans te faire honte du désordre passé. C'est un geste de fidélité profonde. Tu peux donc accueillir ce qui s'ouvre sans te méfier de sa douceur. La douceur n'est pas faiblesse ici. Elle est méthode, elle protège le commencement, elle donne à la flamme le temps d'être stable, et ce temps n'est jamais perdu. Il construit le lieu où tu pourras vivre ce qui t'était promis sans t'abîmer. Une lumière instable brûle vite, une lumière accueillie dure plus longtemps. C'est pourquoi la clarté que tu reçois doit être honorée par des gestes simples. Respire plus lentement, écoute plus attentivement,
Refuse ce qui éparpille, garde ce qui nourrit. La maison intérieure aime ses décisions discrètes. Elle lui donne la paix. Elle lui donne la forme du vrai. Elle lui donne aussi la confiance de continuer à s'ouvrir. Il y a des heures où la chambre semble plus silencieuse que d'habitude, et c'est justement là qu'on entend le léger crépitement d'une braise. Ce son minuscule dit plus que bien des discours. Il dit qu'une transformation est en cours. Il dit que la matière ne s'est pas rendue. Il dit que quelque chose continue de vivre malgré le temps. Je crois que c'est ainsi dans ton âme en ce moment. Des couches anciennes se fissurent, non parce qu'elles seraient mauvaises en elles-mêmes, mais parce qu'elles ont cessé de servir la saison présente. Quand une saison change, les mêmes couvertures deviennent trop lourdes. Alors, la lumière commence à demander autre chose. Elle demande de la transparence, de la confiance, de la disponibilité. Et tu es peut-être en train de découvrir que cette demande n'est pas une menace. Elle est une invitation. Elle t'invite à ne plus te définir par ce qui s'est refroidi. Elle t'invite à te laisser réchauffer par ce qui revient. Dans les Écritures, les grands passages commencent souvent par une parole qui semble petite au début. Puis, avec le temps, cette parole prend toute la place. C'est ce qui peut arriver quand un don rare s'éveille. Tu n'entends pas forcément d'abord sa totalité. Tu en perçois l'appel, la nuance, la direction. Puis, la nuance devient route. Puis, la route devient demeure. Et la demeure finit par ressembler à une paix que tu n'avais pas su imaginer. Cette paix n'efface pas les questions, elle les remet à leur juste taille. Elle n'efface pas la mémoire, elle la guérit. Elle n'efface pas l'histoire, elle la traverse avec une lumière plus grande qu'elle. Ce que tu vis est peut-être de cet ordre-là, une clarté qui ne détruit pas, mais qui délivre, une chaleur qui ne consume pas, mais qui réveille, une visitation qui ne prend pas de place par force, mais qui s'installe par vérité, et la vérité, quand elle est reçue, devient un toit. Si quelque chose en toi s'est reconnu dans cette braise qui reprend, laisse maintenant le geste de ton approbation devenir simple et silencieux. Tu peux laisser ton like comme un amen sans parole, une façon discrète de dire que ce qui a été nommé t'a rencontré au bon endroit. Ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas une course, c'est une concordance intérieure. Quand le cœur dit oui sans se justifier, la paix en reçoit la trace. Et la trace compte. Elle compte parce qu'elle répare l'écart entre ce que tu as entendu et ce que tu as osé croire. Il y a parfois dans un simple amen tout un monde qui se réorganise. Ce petit accord ne change pas seulement une humeur, il honore une visitation. Je ne te demande pas de prouver quoi que ce soit, seulement de reconnaître ce qui t'a touché. Reconnaître, c'est déjà consentir. Consentir, c'est déjà ouvrir. Et ouvrir, c'est déjà laisser entrer plus de lumière que la veille. Si tu poses ce signe, fais-le avec paix. Il n'y a rien à théâtraliser. La braise n'a pas besoin de théâtre, seulement d'air, et ce qui est vrai continue de brûler sans bruit. C'est ainsi que les choses les plus fortes se manifestent souvent. Elles passent par le calme, pas par l'excès. Elles passent par la fidélité, pas par la démonstration. Elles passent par un simple oui, qui n'a pas besoin d'élever la voix. Et ce oui, dans ton cas, peut devenir une mémoire douce, une mémoire qui te rappellera plus tard que quelque chose a commencé ici. Quelque chose de juste, quelque chose de vivant, quelque chose qui ne veut plus rester caché. Laisse cette discrétion te garder. Il y a aussi, dans le voisinage de cette lumière, des personnes que tu n'as pas encore nommées, mais qui sont déjà présentes dans ton esprit. Quelqu'un t'est venu à l'esprit pendant que tu écoutais, quelqu'un de silencieusement fatigué, quelqu'un qui porte fort en apparence et tremble en secret. Quelqu'un qui se lève chaque jour sans recevoir le regard qu'il mérite. Si cette personne... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté.
Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.